troisième église qui est ainsi visitée et dont les chemins de croix ont disparu. Alors les autres églises, il y en avait une près de Baume-les-Dames et une à Mout, dans le Haut-Doubs. C'est essentiellement des chemins de croix. Hein. Donc dans les deux autres églises, je ne sais pas quelle était la valeur de ces chemins de croix, mais pour l'église dont je suis le curé, c'est un chemin de croix qui n'est pas qui est plus avec une valeur affective, puisque les paroissiens, en partenariat avec la commune d'ailleurs, avaient restauré ce chemin de croix il y a 2-3 ans. Donc, bien sûr, pour les gens du village, il y avait une certaine valeur affective. Mais selon l'expert qui a évalué le coût, enfin l'estimation de ce chemin de croix, il ne serait que de 200 ou 300 euros pour les 14 stations, puisque ce n'est pas des peintures, mais seulement des lithographies. Voilà, donc ça n'a pas beaucoup de valeur pécuniaire, tout du moins pour notre pays, pour la France. Donc l'expert disait qu'il avait du mal à voir quelle utilité en France, dans notre région, aurait un tel chemin de croix, quoi. Les gens sont surpris, bien sûr, les gens sont surpris parce que leur église, surtout dans des petits villages qui sont toujours assez tranquilles, voilà, leur église est visitée en plein jour, alors que c'est ouvert, il n'y a pas d'effraction, il n'y a pas d'effraction, donc tout le monde est surpris que ça arrive en plein jour et puis que personne finalement n'ait aperçu quelque chose d'anormal. Et comme je vous le disais, c'est surtout une valeur quand même affective puisque les gens sont attachés à leur église, même pour la population qui n'est pas pratiquante. L'église du village, c'est encore un symbole fort au niveau culturel et même cultuel pour l'ensemble de la population. Donc on est tous un peu surpris de voir que dans nos petits villages, il y a ce type d'incidents qui arrivent. Et puis en même temps, comme on entend la même chose dans l'ensemble dans d'autres villages du diocèse, voilà, on se dit que ça peut arriver chez nous. Et ça a été le cas dans la semaine dernière. Donc la gendarmerie du secteur de Val-d'Aon a mis en place un numéro de téléphone. Et ce numéro de téléphone est disponible à toute personne qui pourra apporter des informations permettant de faire avancer l'enquête, qui est lancée par les autorités locales.